c'est le 9e tome aujourd'hui du rapport L'Écho sur l'évolution du réseau social d'entreprise. Alors, si on voulait résumer en 30 secondes ce qui a changé, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile parce que c'est une évolution lente quelque part. Mais disons qu'aujourd'hui, on se pose plus la question du pourquoi, on se pose la question du comment, et j'ai envie de dire même du comment à grande échelle. Et comment le faire avec les contraintes de l'entreprise, ça veut dire des problèmes culturels, des priorités opérationnelles qui sont parfois des injonctions un peu contradictoires à l'investissement, au changement, et puis comment le faire de manière économique. C'est ça aujourd'hui les enjeux des grandes entreprises. La première chose qui m'a frappé, c'est que finalement la question de l'usage dans les entreprises semble disparaître peu à peu. Oui, pour nous c'est plus une question d'actualité, on le montre année après année, il y a une progression des usages, il y a l'option. En fait le problème, je pense que c'est le reflet que ça représente pour les entreprises. Une entreprise qui voit, ou un collaborateur qui voit que ça ne marche pas, ben finalement c'est le reflet de son manque de culture collaborative. Et c'est ça qui est dérangeant pour les entreprises. Ce qui ne marche pas, c'est la capacité de l'entreprise à changer de culture progressivement. Mais lorsqu'on est sur des terreaux favorables, ça se passe très bien. Et on n'imagine même plus revenir en arrière. Alors, deuxième chose qui m'a frappé, j'étais arrivé à peu près sur les mêmes chiffres en faisant des questionnaires, en demandant aux gens s'ils aimaient le mail ou s'ils n'aimaient pas le mail. On trouve une vraie dichotomie 50-50 entre les personnes qui sont pour le travail collaboratif et ceux qui ne le sont pas. D'abord, c'est un progrès, mais ensuite, il y a encore une grosse marge. Oui, mais j'ai l'impression aujourd'hui que c'est difficile dans l'entreprise de dire qu'on n'est pas pour collaborer. Et le problème, c'est que tout le monde dit oui à cette injonction presque, on doit collaborer. Maintenant, dans la pratique, on sait bien que les gens ne sont pas si coopératifs que ça. Et c'est ce décalage entre les mots et les actes qui pose des problèmes à l'entreprise. Et souvent, on a tendance à penser que c'est pas une question de volonté, parce que tout le monde dit vouloir collaborer. C'est pas une question de savoir-faire, parce que les gens savent collaborer. Hein. Ils sont tous, on recrute des gens bien câblés dans l'entreprise. C'est une question d'outils. Et donc, lorsqu'on remplace les outils, lorsqu'on met de meilleurs outils, on s'étonne que finalement la collaboration ne s'étend pas de manière aussi rapide que prévu. Donc l'entreprise a peut-être du mal à prendre conscience que ce changement culturel, c'est une remise en cause du management en premier lieu et globalement de l'ensemble des acteurs. La troisième chose qui m'a vraiment frappé cette année comme les autres années, c'est la continuation du foisonnement d'outils. Et alors, peut-être même pire encore qu'avant, c'est le foisonnement d'outils à l'intérieur de certains éditeurs. Alors, celui dont je suis client, et d'ailleurs client content, c'est Microsoft, qui a plein de bonnes solutions, mais qui a énormément de mal à les raccommoder les unes aux autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un peu insisté sur cette notion de digital workplace. Aujourd'hui, on voit beaucoup de grandes entreprises qui ont des projets de digital workplace. Nous, aujourd'hui, contrairement à ce que nous disent les éditeurs, on pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur les aspects techniques. Les offres sont effectivement plus morcelées que jamais. Et effectivement, ça c'est la contrepartie d'avoir voulu améliorer l'expérience utilisateur. Pour améliorer l'expérience utilisateur, on a été obligé de se concentrer sur des cas d'usage. Et du coup, effectivement, sur ces situations-là, on a quelque chose de très abouti, de clé en main. Mais du coup, on est obligé de multiplier ce type d'application pour couvrir un large besoin au sein des entreprises. Et aujourd'hui, la priorité des éditeurs, force est de constater qu'elle n'est pas de créer de continuum entre toutes ces applications. Donc ils le disent, et on peut les croire dans ce qu'ils nous disent qu'ils vont le faire. La question, c'est que ça va aussi vite que l'aimeraient les entreprises. Et aujourd'hui, les utilisateurs sont quand même pénalisés par ce manque de lisibilité sur ces offres foisonnantes, même au sein d'une même suite. Alors si on devait faire, dernière question, une prévision sauvage pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu nous prédirais ? Je pense que là maintenant on est dans un cycle long et on va continuer à progresser. Et ce que j'espère, c'est que, et je pense même d'ailleurs, qu'il y a une révélation qui est en cours aujourd'hui de cette culture du changement, cette culture intrapreneuriale au sein des entreprises, et c'est ça qui va aujourd'hui booster les programmes de transformation. Il y a cette liberté aujourd'hui d'entreprendre au sein de l'entreprise. C'est une revendication, je pense, de plus en plus. On parle d'activateurs, nous on parle de porteurs d'initiatives. Tout ça va un peu dans le même sens que voilà, un collaborateur dans l'entreprise peut se prendre en main pour arriver à faire bouger autour de lui les choses, et l'accumulation de ces acteurs-là fait bouger les lignes dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est en marche. Et mauvais jeu de mots avec la politique, mais c'est quelque chose voilà, qui est mis en mouvement, et c'est d'ailleurs le titre de l'étude. Mettre en mouvement les acteurs de l'entreprise, pour nous, c'est la préoccupation que doivent se donner les équipes digitales. Alors le rapport L'Écho, le 9e tome, se trouve sur notre site internet, c'est gratuit et c'est disponible maintenant. Merci. Merci Yann.